Merci à Dobby Energy de commanditer cet épisode. Utilisez le code LEMIX, L majuscule EMIX, pour 10% de rabais. Ici c'est le mix. Ici c'est le mix avec Simon Frère. Est-ce que le Canadien est dans le mix? Être dans le mix. Moi, je pense que le Canadien va être dans le mix. Est-ce que le Canadien est dans le mix? Moi, je pense qu'effectivement, le Canadien peut être dans le mix. On veut être dans le mix. Dans le mix en 2025? Les Canadiens vont être dans le mix Moi, j'y l'année crois. prochaine. Je suis pas sûr, mais je serais pas surpris qu'on soit dans le mix, tu sais. Ici c'est le mix. Ici c'est le mix avec Simon Frère. Ici c'est le mix avec Simon Frère et Lucas Jobin. Bienvenue au 3e épisode du podcast Le Mix. Comment ça va, Lucas? Ça va super bien, man. Je suis content de faire ça avec toi aujourd'hui. Ouais, moi aussi. Hey, le 2e épisode a eu tellement des bons retours. On s'est dit pour le 3e épisode, il faut continuer cette belle énergie-là. On va tout de suite commencer l'épisode avec les nouvelles autour du sport. Parce que oui, qui dit octobre dit début du sport. C'est la période dans l'année où tous les sports sont en activité, à peu près, à part la UFC. Toi, Lucas, est-ce que t'es fébrile? Ben oui, je suis super content. En tant que partisan sportif, c'est vraiment le fun de voir ça. On a tous les sports qu'on veut, des finales, des séries, tout ça. Puis la Ligue nationale de hockey qui commence aussi bientôt, donc ça va être le fun. Puis je vais tout de suite commencer l'épisode avec un sport qu'on n'a pas fait encore, le basketball. Il y a quelques jours, il y avait la finale de la WNBA. Ça opposait les Aces de Las Vegas au Mercury de Phoenix. Dessus, il y avait des très bonnes joueuses. Je sais pas si tu les connais, mais il y avait A'ja Wilson, probablement la meilleure joueuse de toute la WNBA, avec une moyenne de 25,7 points par match. Jackie Young et Chelsea Gray qui jouaient les trois sur les Aces. Les Aces, c'était tellement une bonne équipe. Vraiment, il y avait une très bonne formation cette année. Du côté de Mercury, on avait Alyssa Thomas avec 17,2 points par partie. Satou Sabali qui s'est malheureusement blessé à la hanche. Puis on avait Jamie Whitcomb avec 6,9 points par match, mais c'est une excellente joueuse défensive. Mais moi, ça m'a vraiment, j'ai vraiment trouvé ça cool à écouter comme sport. Toi, t'en penses quoi? Ben oui, surtout le basketball féminin, c'est quand même. Ça fait pas longtemps que la Ligue existe, puis je trouve que ça a pris beaucoup d'expansion dans les dernières années. C'est vraiment bien à voir, là. Pour vrai, c'est cool. C'est vraiment une ligue qui a commencé à leader Ouais, tout le sport féminin. Vraiment, après ça, on a eu la PWHL du côté du hockey, que la saison va commencer bientôt aussi. J'ai hâte de voir ça. Du côté du basketball masculin, le début de la saison, c'est le 21 octobre. On a le Thunder contre le Rocket et on a les Warriors contre les Lakers. Dans le fond, ces quatre équipes-là, c'est quand même des très bonnes équipes. Du côté du Rocket, c'est probablement la moins bonne des équipes des quatre. Mais eux, ils affrontent les Thunder, l'équipe qui vient de gagner la ligue. Ils ont Shai, SGA, le joueur par excellence de l'année passée. Ils ont Logan Dort, un Québécois. Québécois, Ouais. Montréal. Exactement. Puis l'autre duel, les Warriors contre les Lakers. Les Warriors, évidemment, ils ont la légende Steph Curry, puis ils ont LeBron James, qui d'ailleurs a fait sa grande décision la semaine passée. Mais ouais, puis si on regarde l'équipe canadienne, les Raptors, leur première partie, c'est contre les Hawks. Les Hawks qui ont du monde comme Trae Young puis Dyson Daniels, qui sont des très bons joueurs. Mais les Raptors devraient facilement l'emporter, en mon opinion, grâce aux joueurs Scotty Barnes, R.J. Barrett puis Grady Dick. C'est vraiment trois excellents joueurs sur le roster des Raptors, vraiment. Je pense qu'ils l'ont dans la poche. Donc, une grosse saison à prévoir pour l'NBA. Oui, une très bonne saison. Vraiment, les équipes se sont beaucoup améliorées. Les Raptors restent quand même un peu en arrière. Mais je pense qu'ils vont quand même avoir une bonne saison. Scotty Barnes est tellement bon. Donc, Simon, premier épisode, on s'est mouillé un peu pour la Ligue nationale de hockey. Mhm. On a fait des prédictions pour l'année. On s'essaye-tu un peu pour l'NBA? On pourrait, vas-y, je te laisse commencer. C'est qui va gagner le O'Brien? Donc, moi, je dis peut-être un doublé de OKC. Oh, un doublé d'OKC, j'aime ça, tu te mouilles un Ben peu. oui, en plus, on a Lou qui est là. Lou Gansdort, le Canadien, le Montréalais en fait, le Québécois. Mhm. Puis on a Shai aussi qui est là, SGA. Donc, ce serait le fun. Toi, t'es qui? Ben, pour gagner le O'Brien, dans le fond, le trophée, comme la Coupe Stanley du côté du basketball, moi, je suis d'avis aussi qu'OKC a des grandes chances de gagner. Je pense que les Celtics aussi pourraient peut-être essayer. Mais moi, dans mon cœur, c'est sûr que mon équipe, c'est les Grizzlies de Memphis. Vraiment, ils ont une bonne équipe. Là, on a perdu Desmond Bane, un jeune joueur. Ils l'ont échangé en échange un contre un autre joueur dans l'NBA. Mais je pense vraiment qu'OKC a des chances. Et les Celtics, je sais pas. C'est vraiment une lutte. Il y a tellement d'équipes qui sont bonnes. Il y a trop de bonnes équipes, trop de bons joueurs. C'est vrai que les Celtics sont durs de mettre de côté. Là. Avec Jason Ouais, Tatum. vraiment. Ouais. Donc, on passe à la MLB.
Bien sûr. Ah oui, c'est ça, parce que moi, j'avais très hâte de parler de la MLB. Les Blue Jays sont en feu. Aux dernières nouvelles, donc aujourd'hui, le 7 octobre, les Blue Jays gagnent 2-0 dans la série contre les Yankees. Les Yankees qui sont une très très bonne équipe, juste pour te le dire. Là, les Yankees sont premiers au niveau des home runs, premiers au niveau du nombre de courses, premiers au niveau des bases au total. Donc c'est vraiment une équipe qui court, c'est une équipe qui vole des points, ils font des grands chelems, ils font tout. Les Yankees, ils viennent de New York, puis qui dit New York dit Aaron Judge. Il commence à vieillir, mais Aaron Judge, 53 circuits cette année, c'est très très bon. Il envoie la balle dans les gradins, ça c'est sûr. Il est suivi de près par Trent Grisham avec 34 home runs, Jazz Chisholm avec 31 home runs, Bellinger 29, Rice 26, bref. Il y a tellement de bons joueurs à l'attaque pour faire des home runs, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Puis, du côté des Blue Jays aussi, on a des très bons joueurs. On a Springer avec 32 home runs, Vladimir Guerrero Jr. avec 23 home runs, Alejandro Kirk qui est en feu avec 15 home runs cette saison, Varsho avec 20 home runs. On a vraiment aussi une très très bonne attaque du côté des Blue Jays. Ça reste que la force, c'est vraiment la moyenne au bâton. On a été premier de toute la ligue avec une moyenne de .265. Ça, dans le fond, c'est le nombre de fois que tu as frappé la balle par tir. Puis, on a vu aussi dans les séries Trey Savage. Est-ce que tu l'as vu jouer un peu? Oui, j'ai vu un peu. Ben, moi, j'ai beaucoup aimé la saison des Jays, pour vrai. Mm-hmm. Ça a été incroyable toute l'année. Là. C'est sûr que Vladdy, il y a eu une saison... Vladimir Guerrero, là. Donc, c'est sûr qu'il y a eu une saison, comme on peut dire, d'ennuyeux. Mm-hmm. Mais pour vrai, l'équipe en général a vraiment bien joué. Non, c'est ça. Vladimir a connu une moins bonne saison cette année que comparé au reste de sa carrière, mais Vladimir, ça reste un excellent joueur, ça reste une légende, ça reste un gars que tu veux dans ton équipe, tu veux pas jouer contre parce que quand il se lève, il fait du bruit. Là. Puis justement, j'en parlais, Trey Savage, c'est un lanceur qui a comme fait ses débuts en série pour les Blue Jays, puis vraiment là, wow, quel lanceur! Le gars, il a été repêché il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, par les Blue Jays, puis depuis, il brûle tout. Je veux dire, il a retiré tout le monde là, quand il lançait. C'est vraiment un excellent lanceur. Passe à la F1? Moi, je commencerais par dire que Verstappen, il s'approche dangereusement de Norris et Piastri. Je veux dire, je regarde les chiffres, Verstappen, 273 points, Norris, 314, Piastri, 336. Fait que, tu sais, il est comme à une quarantaine de points de Norris. Je commence à me dire, et ici, il le dépassait. Il reste 6 courses. Là. Il a le temps, le Verstappen, il a le temps de faire des podiums, faire des premiers, deuxième, troisième. Puis Norris avec Piastri, ça va mal. Vraiment, on en a déjà vu des histoires de même. Là. Pour vrai, la saison n'est pas finie. Il en reste encore, comme tu dis, il reste 6 courses. Là. On va voir ce qui va se passer, là, mais là, c'est pas consolidé. Là. C'est sûr que Piastri est quand même une bonne avance, là, mais Verstappen nous a montré dans le passé que c'est le meilleur conducteur au monde. Là, pour vrai. Donc on sait pas ce qui peut arriver. J'aime beaucoup l'auto de McLaren en ce moment. Ouais. C'est pas pour rien que leurs 2 conducteurs ils ont le podium en ce moment. Là. Pour vrai, j'aime beaucoup leur auto. C'est des excellents conducteurs, les deux. Il y en a pas un meilleur que l'autre, dans mon opinion. Puis vraiment, tu sais, 2e année de suite qui gagnent le championnat des constructeurs. Ils peuvent tout faire. Fait qu'il faut pas les prendre pour morts. Verstappen non plus, faut pas le prendre pour mort. Je pense vraiment là, que la fin de la saison va être épique. Je pense que la prochaine course, c'est le 17 octobre aux États-Unis. J'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Vraiment. Est-ce que tu penses que le départ de Christian Horner a quelque chose à faire avec les bonnes performances de Verstappen en ce moment? Je serais pas prêt à dire que oui, mais dans ma tête, il y a une petite voix qui me dit peut-être que oui, en fait. Parce que vraiment, Verstappen, on sait qu'il l'aimait. Parce que si vous vous demandez c'est qui, en fait, vas-y, tu peux dire. Ben oui. Ouais, fait que Christian Horner qui est parti, ça fait pas si longtemps de l'équipe Red Bull Racing, l'écurie Red Bull, où Verstappen est le conducteur principal. Et maintenant, plusieurs championnats ont été gagnés les deux ensemble. Mais maintenant, Verstappen, il fly, là, comme on peut dire, il vole. Il va vite. Son char à 300-400 km/h. Ah, c'est fou. Mais pour vrai, c'est une fin de saison comme on veut les voir. Là. T'sais, on veut pas voir, en tant que partisan, là, on veut voir des luttes serrées. Mm-hmm. Puis c'est le fun à voir. C'est pas le fun quand c'est une équipe qui gagne tout le temps. Puis on a vu McLaren, ils ont fait ça tout le long de l'année. Ben oui, on l'a eu avec Red Bull il y a pas longtemps aussi, dans les dernières années. Là, c'est McLaren qui a pris le dessus. Mais... Ouais. Oui, c'est quand même fou, hein, McLaren, il n'y a pas longtemps, il était vraiment dans les bas-fonds, puis là, c'est fou, dans les 2 dernières années, là, c'est incroyable le travail qu'ils ont accompli. Vraiment, puis moi j'ai toujours été un fan de McLaren, puis honnêtement, je regarde ça, puis le monde il me dit « Ah, mais là, tu prends pour les meilleurs ».
Ouais, T'as mais c'est toujours parce que été pas eu. toutes les années où il y avait du mal, ben j'étais là. Puis là, maintenant, ils sont rendus en haut, puis le monde, ils regardent, puis ils sont comme, ah ouais, c'est peut-être les meilleurs, finalement. Bon, donc pour cette section de l'épisode, Simon il m'a parlé d'un jeu que ça pourrait être le fun à faire. Tu veux-tu l'expliquer? Mais oui, ça s'appelle le jeu du menteur. En fait, je vais être opposé à toi, donc on va jouer l'un contre l'autre. Et notre but, ça va être de nommer le plus possible de joueurs ou d'équipes selon les catégories qu'on va dire. Par exemple, je pourrais dire, je connais 3 premiers ministres du Canada. Puis là, tu pourrais dire, Menteur? menteur. Je devrais en nommer 3. Puis si je ne réussis pas à en nommer 3, il gagne un point. Ou sinon, je pourrais te dire, moi je connais 3 joueurs de la formation actuelle du Canadien de Montréal. Et tu pourrais me dire, Moi j'en connais 4. moi j'en connais 5, 6. 7, Huit. 9. Menteur? Ah, là je devrais nommer 9 joueurs. Et ça va créer des débats pour savoir si je connais réellement 9 joueurs de la formation actuelle du Canadien. Donc bref, j'espère que vous avez compris. Vous allez comprendre en jouant. J'y vais avec mon premier énoncé. Je connais 3 équipes meilleures que les Chiefs de Kansas City. 4. J'en connais 5. Menteur? 5. Oh, ok. Ça va être difficile. Lions. Ouais. Eagles. Ouais, ça je suis d'accord avec toi. Ils ont du mal récemment, mais les Ravens. Ok. Sinon, j'ai les Bills. Ouais, les Bills ça fait du sens, là, avec Josh Allen aussi. Ouais, c'est Vraiment. ça. Puis pour finir, c'est un peu plus osé, mais les Buccaneers, ils ont tellement un bon Ok. début de saison. Ok, quand même. Ouais, Donc, c'est osé. t'es d'accord avec moi? Je suis d'accord, c'est quand même difficile parce que les Chiefs, on parle quand même de dynastie, là, Ouais. mais ça fait quand même du sens. Parfait. Donc, j'ai un point. Toi, t'en as 0. À ton tour. Parfait, donc Simon, à mon tour. Donc, je connais 2 conducteurs de l'écurie Red Bull qui ont été dans l'écurie dans les 7 dernières années. Oh, moi, je pense que j'en connais 3. 3, ok. 4. Menteur. Menteur. Ok, donc on va casser Max Verstappen, Mhm. Checo Perez, donc Sergio Perez, Mhm. Yuki Tsunoda qui est là, Actuel. et Liam Lawson. Excellent. Parfait. Approuvé. Donc, 1-1-1. Moi, je vais y aller pour ce qu'on connaît le mieux. Je connais 3 joueurs meilleurs que Kucherov. 4. 5. Ouais, 6. 7. Ah. Ok, non, ouais, 7. 8. 8. Oui, ok, je viens de passer à mon affaire 8. 9. 10. 11. Menteur. Ah. Non, yo. Ah, ça va être rough. Ok. Je commence. Connor McDavid. Ouais, ben oui, ça c'est sûr. Leon Draisaitl. Ouais. Ensuite, j'ai Quinn Hughes. Quinn Hughes, meilleur que Kucherov. Ben oui. Ok, non, ouais, non, je suis Hey, d'accord. Norris, là. Ok, ouais. je Kyle suis- McCarr. Oui. Kirill Kaprizov. Ouais, là t'es à 5. Là c'est tough, hein? 11, c'est beaucoup, hein? Ouais, c'est beaucoup. On va y aller. Ok, donc je suis rendu à 5. Je vais rajouter Matthew Tkachuk. Matthew Tkachuk? Matthew Tkachuk. Matthew Tkachuk? Non, tu peux pas Non. faire ça. Ben non. Non, ben oui, Matthew Tkachuk Matthew est Tkachuk. tellement fort. Il est pas, à mon avis, il est pas dans le top 10 des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Non. Parce que là, ce que tu me dis, c'est qu'on fait un top 10 des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. là. J'ai pas l'impression que Tkachuk c'est un des meilleurs joueurs. Pardon? Ouais. Hey, Tkachuk est tellement fort. J'aime la dimension physique qu'il amène dans la game, mais à mon avis, ce gars-là, il est pas l'étoffe dans le top 10 des meilleurs joueurs. Ça, c'est fou ce que tu me dis, là. Ben, toi aussi, c'est fou ce que Ok. tu me dis, là. Ok, mais tu peux me le refuser, c'est correct. Je te refuse. Ok, mais tu me le refuses. Mais d'abord, en 6e, j'ai Sidney Crosby. Ouais, ça fait du sens. Mais là, c'est un centre, un capitaine avec Pittsburgh. Ouais. Il est vieux, mais c'est tellement un bon joueur, tu sais. Il vient de Ce gars-là. l'Océanique. Donc, mon 7e, j'ai son adversaire, Alexander Ovechkin. Ouais, ok. Ouais? Ouais, ben oui. Ok. En 8e, j'ai David Pastrnak. Ok, je sais pas, hein. Celle-là, je sais Il est pas. seul. Il est Je seul. sais qu'il est seul, mais Pasta, top 10 des meilleurs joueurs, peut-être il y a 2-3 ans, mais là, je sais pas. Pardon? Ouais, je sais pas, Pasta. Tu me le refuses? Ah non, attends.
Ouais, non, je te le laisse. Tu me le laisses? Ouais, je te le laisse. Yes. Donc là, je suis rendu à 8. T'es rendu à 8. Mon 8e joueur, j'ai Sacha Barkov. Ok. Pas un joueur flashy, mais. Ouais. Parce que Kucherov, là, pas te mentir, là, je l'aime pas tant. Là. Tu sais, c'est un je l'aime allié, pas. mais je sais pas, je le feel pas. Tu sais, il a jamais été comme gentil, un bon gars, je sais pas. Non, mais sur la glace, ça reste tout un joueur. Ouais, ça reste, sa glace, ça reste on tout un parle sur joueur. la glace. là. C'est sûr, c'est sûr. C'est- Sinon, en 9e, j'ai Kyle Connor. Non, impossible ça. Celui-là, je dois te le refuser, man. Kyle Connor, J'ai excuse-moi. plus d'options, man. Ben, je sais, c'est pour ça que je veux gagner ça, mais non, yo. Kyle Connor, il peut pas être dans le top 10 des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. mon Donc, je vais te donner le point. Tu gagnes 2-1 pour l'instant. Mais la balle est dans ton camp. Tu peux quand même me poser une question. Bon, donc Simon, pour ma question, on embarque en voiture et je vais te dire que je connais 2 pilotes de la F1 Academy. 2. 2. Je peux t'en nommer 4. 4, ok, bon ben 5. 5. 7. Menteur! Menteur! Ok. Bon, ben, j'y vais avec les connus, là. Il y a Block, Dorian Pain. Chloé Chung. Ensuite, Maya Rug. Après ça. Ah oui, Nicole Avdra. Nina Gellerman. Je pense à combien? C'est rendu à 5. Courtney Crone? Elle drive encore? Ouais, Courtney Crone. Je pense que c'est vrai. Megan Bruce. Les Ben, deux. t'es à 7. 7. Ben, Je suis à 7? T'es à 7. Mon Dieu, je l'ai faite! Tu m'as vu? Quel homme! Bon, ben, je pense qu'on finit ça sur une égalité. Ouais. Bien joué. Bien joué. Donc, pour passer à ta chronique, Lucas, tu voulais me parler des Enhanced Games? Ouais, donc c'est un sujet quand même lourd à parler parce que c'est quelque chose qui, à mon avis, ça détruit le sport. Donc, c'est les Enhanced Games, c'est les jeux dopés en fait. C'est les Jeux olympiques, mais ils acceptent le doping. Donc, on a eu une grosse nouvelle pour le monde de l'athlétisme. Donc, le 17 septembre dernier, on a eu Fred Curley, qui est un sprinter américain, qui a rejoint les Enhanced Games. Ce gars-là était déjà banni en fait. Donc, pour lui, il n'y avait rien à perdre de rejoindre ces jeux-là. Mais c'est quand même fou. C'est une grosse nouvelle qui est tombée, pour vrai. Donc, je vais vous expliquer un peu c'est quoi les Enhanced Games. Donc, c'est des jeux olympiques dopés, comme je vous le dis. Et le but de ces jeux-là, c'est de battre tous les records possibles. Donc, vous avez peut-être vu déjà la vidéo circuler du nageur grec Christian Goklomiv qui a battu le record du monde, qui n'a pas été accepté par World Aquatics, du 50 mètres freestyle. Il l'a fait en 20,89. Donc, il a battu le record du monde, mais ce gars-là était dopé. Donc, ça n'a pas compté. Mais le but de ces jeux-là, c'est de battre tous les records du monde. Donc, la star américaine Fred Curley, lui, il a rejoint les Enhanced Games avec pour but de battre le record de Usain Bolt, le 9,58. Le PB, le personal best à Fred Curley, c'est 9,76 au 100 mètres. Et là, avec tous les produits qu'il va prendre et tout ça, c'est sûr que, je veux dire, c'est assez faisable. Mais est-ce que c'est vraiment clean, on peut dire? Est-ce que c'est vraiment propre? À mon avis, je veux dire, je trouve que ces sports-là, les Enhanced Games, les jeux qui permettent le dopage, je trouve que ça détruit la beauté du sport. Je trouve que ça détruit ce qu'est vraiment le sport, à mon avis. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je pense que c'est un sport, là. Derrière, il y a beaucoup de travail de scientifiques, puis de chimistes. Genre, je pense que c'est très compliqué. Je pense que ça va au-delà du sport. Ça va aux limites du corps humain. Je pense que un record, c'est quelque chose qu'il faut pas battre sous l'effet d'un dopage. Mais, en mon opinion, je pense que si tu peux voir des performances de fou, puis sans que les athlètes, forcément, ça détruise leur santé, je pense que ça peut être intéressant à regarder, mais je m'y connais pas autant que toi en athlétisme. Donc, ben, dans le fond, ces jeux-là ont été créés par l'entrepreneur australien Aaron Souza. Et il l'a dit clairement, son but, c'est de créer du divertissement. Donc, en fait, sur leur site web, même ce qui est écrit, c'est que c'est la nouvelle ère du sport. Mais est-ce que la nouvelle ère du sport est vraiment obligée d'être pas propre? Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire, mais je pense aussi qu'il y a un facteur, comme par exemple, admettons, dans le soccer, où il y a plein de bons joueurs qui s'en vont dans des ligues moins bonnes, admettons, en Arabie Saoudite ou en Amérique du Nord.
Fait que ça fait que les bons joueurs ils se dispersent, puis ça fait que, tu sais, il y a plein de performances qui sont prises, mais tu sais, c'est pas les meilleurs du monde qui sont ensemble. Mais je pense qu'il y a encore dans les jeux du dopage, je pense que le monde ils font juste se disperser, puis ça crée du divertissement un peu partout sur la planète. Genre, je pense que ça va plus loin que le dopage. En fait, c'est quand même controversé comme sujet, parce qu'on parle quand même de mettre la santé des athlètes en péril. Non, leur santé est mise en... Se doper, c'est dangereux quand même. Ok. Ça a beau être surveillé, comme ils disent, que c'est tout surveillé, tout est correct, je veux dire. Le doping dans le sport, en fait, en général, c'est pas bon pour le corps. Et on est d'accord que le sport, la base du sport professionnel, de tous les sports, en fait, c'est opposer des athlètes, les corps des athlètes contre les autres. Tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. C'est la nature contre la nature, c'est pas le laboratoire contre le laboratoire. Tu sais, j'aime pas ce que je suis en train de voir en ce moment. Et on parle pas d'un nom banal là, qui a rejoint ces jeux-là. Là. On parle de Fred Curley, qui est médaillé de bronze à Paris, aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, médaillé d'argent à Tokyo en 2020, au 100 mètres. C'est un des 3 hommes de l'histoire qui a fait le en bas de 10 secondes au 100 mètres, en bas de 20 secondes au 200 et en bas de 44 au 400. On parle pas d'une personne banale, là. Mais moi, ce que j'ai peur pour ça, c'est que d'autres vont suivre le bal. Tu comprends ce que je veux dire? Là, ça commence à être Fred Curley. Je veux dire, c'est quand même un gros nom qui vient dans ces jeux-là. Est-ce que d'autres vont dire « Ah, OK, il y a des bonnes bourses. Est-ce que ça peut être avantageux? » Parce qu'on est d'accord, la carrière de sportif professionnel est quand même courte. Donc, c'est sûr que quand tu regardes toutes les bourses qui sont données dans ces jeux-là, ça peut être alléchant en tant que sportif. Mais ça vaut-tu vraiment la peine de mettre ta santé en péril? C'est ça la vraie question. Donc, c'est ça. Moi, ce que j'ai peur, c'est que d'autres vont suivre Fred Curley. D'autres vont se dire « OK, je veux aller faire ça. » Et là, après ça, la vraie beauté du sport va être détruite. Tu comprends? Je veux dire, oui, le sport, c'est du divertissement, mais pas obligé de doper pour avoir du divertissement. Tu comprends? Mm-hmm. Un autre problème qu'on a beaucoup dans les dernières années, ça s'appelle le doping mécanique. Par exemple, les vélos au Tour de France, il y en a qui sont capables de mettre des puces dedans. Des petites puces qui vont rajouter quelques watts dans la course. C'est quand même pas à négliger. Donc, c'est ça. Mais vraiment, je veux dire, quand j'ai vu que Fred Curley allait rejoindre ça, je veux dire, en tant que partisan, fan d'athlétisme et de sport propre, moi, ça m'a fait mal au cœur quand même. Okay. On parle quand même d'un athlète aussi il y a eu quelques accusations contre lui de doping, de plusieurs choses que on sait. Fred Curley, c'est pas l'homme le plus... Comment on peut dire? Il y a eu quelques problèmes familiaux, il y a eu des problèmes de doping aussi, donc il n'y avait rien à perdre. Et il l'a dit lui-même, il y a une famille à nourrir, donc on sait qu'il y a une grosse bourse pour battre le record de Usain Bolt. C'est peut-être ça qui l'a amené à aller là, mais vraiment, moi, ça me fait peur. Je vais te le dire, ça me fait peur, c'est ce qu'ils sont en train de faire avec les Hand Games. Mais je veux dire, je sais que j'ai quand même donné une opinion sur cette chronique, mais ça reste que je trouve que le sport doit rester propre. Pour vrai. Puis, comme j'ai dit, c'est voir les investissements qu'il y a là-dedans aussi, l'investissement dans les laboratoires pour le doping et tout ça. Moi, j'aime pas ça. Pour vrai. T'sais, ça reste que les sports, surtout les sports comme la course, le vélo, la nage, qu'on veut chercher des temps, puis que ça prend des efforts colossaux pour essayer d'aller chercher la petite seconde, je veux dire, ou la microseconde même. Oui, le doping va jouer un gros rôle là-dedans. Mais, rendu là, est-ce que c'est vraiment le record du monde? Est-ce que c'est vraiment le vrai record du monde s'il a été fait sous l'usage de substances qui ont, je veux dire, amélioré leur performance? Parce que le vrai sport, c'est pas ça. Le sport, c'est l'humain. L'humain, man. Je veux dire, c'est ça pour vrai. Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez des Hand Hands Games. Est-ce que vous voyez ça comme un nouveau type de divertissement, que ça va être comme spécial à suivre, ou vous voyez comme moi que ça détruit la beauté du sport? Dites-moi là, parce que c'est quand même un sujet controversé. Donc, j'ai hâte d'en entendre parler. Donc, Simon, maintenant, c'est le tour de ta chronique. De quoi tu vas me parler aujourd'hui? Aujourd'hui, encore une fois, on m'a posé beaucoup de questions. On en parlait un peu avant le podcast. Je parlais de ça avec Félix, notre coordinateur, puis mon coordinateur Lucas.
Et j'ai découvert quelque chose hier, quelque chose que je ne savais pas sur le hockey. Et oui, je ne sais pas tout sur le hockey. Aïe, aïe. J'ai appris que la masse salariale est calculée en fonction des jours. Et oui, c'est calculé en fonction des jours. Si vous demandez comment ça fonctionne la masse salariale, ben c'est parfait, je vais vous expliquer, c'est une petite capsule. Le cap salarial, c'est un montant d'argent que chaque équipe de la LNH, donc de la Ligue nationale de hockey, a pour donner à des joueurs sous des contrats. Donc, par exemple, des contrats qui sont petits d'autour d'1 million par année, ou bien des gros contrats comme celui de Kaprizov, un gars qui vient de signer justement, un attaquant du Wild du Minnesota, 17 millions par année. Les contrats, on parle souvent de average, donc de moyenne. Donc, le montant total du contrat divisé par le nombre d'années. Le nombre d'années, ça peut être autour de 1, 2, 3, ça peut aller jusqu'à 7 ou 8 ans pour les plus gros contrats. Et cette moyenne-là, c'est le montant d'argent qu'on va se dire entre fans d'hockey pour représenter le nombre d'argent qu'un joueur gagne par saison. Donc, ce montant d'argent-là, il est pris et on calcule le nombre de jours dans une saison. Par exemple, cette année dans la LNH, il y a 192 jours dans cette saison-ci. Ça inclut les jours où il y a des games, les jours où il n'y en a pas. Ça inclut tous les jours de la LNH entre le début et la fin du bal de la LNH. Donc, on prend ce nombre de jours-là, on prend la moyenne d'argent que chaque joueur possède et on divise ce montant-là par le nombre de jours. Ce que ça va faire, c'est que ça va donner un montant. Par exemple, un joueur, pendant une année, va gagner 1,92 millions. On va prendre ce chiffre-là et on va le diviser par 192 pour nous donner le nombre de jours, le nombre d'argent qu'il va gagner par jour, ce qui va nous donner un montant qui est autour de 10 000. Ça veut dire que chaque jour où ce contrat-là va être dans la LNH, donc il va jouer pour une vraie équipe, comme par exemple les Canadiens à Montréal, ce montant-là va être inclus dedans le montant total qu'une équipe va avoir à chaque année. Donc, par exemple, si j'envoie un joueur dedans la Ligue américaine d'hockey, donc la Ligue du Rocket de Laval, ce contrat-là va être au Rocket et non au Canadien. Donc, le joueur qui gagnait beaucoup d'argent, ce montant d'argent-là ne va pas être pris en compte dans le montant total de la LNH. Donc, c'est pour ça que certaines équipes aiment mieux prendre des gros contrats et les mettre dans des ligues plus basses pour éviter les compter dans la masse salariale de la LNH. Donc, c'est pour ça que, par exemple, certaines équipes, même si on doit avoir 23 joueurs dans la Ligue nationale de hockey, on va décider d'en avoir 20, 21 ou 22, au lieu d'en avoir 23, pour sauver de l'argent. Ça fait que, rendu à la date limite des transactions, donc le dernier jour dans la saison où tu as le droit de faire des échanges, tu vas pouvoir aller prendre un joueur qui gagne plus cher. Parce que, par exemple, que j'ai un joueur qui gagne... qui gagne 10 millions par année, et je décide de le faire commencer dans la Ligue américaine, donc la Ligue du Rocket, pendant la première moitié de la saison. Si ce joueur-là gagne 10 millions par année, j'ai sauvé 5 millions que je vais pouvoir ensuite donner à un autre joueur. Donc, c'est un gros calcul, mais le cash dans la LNH des contrats n'est pas calculé en fonction uniquement du salaire annuel, mais plutôt en fonction du salaire sur une base quotidienne. Aïe, aïe, tu m'apprends quelque chose pour vrai, je savais pas ça. Quand même, pour vrai, les directeurs généraux de la Ligue nationale sont vraiment bons pour jouer avec la marge salariale, pour vrai. Mm-hmm. Puis il y a tellement de calculs derrière ça, je peux même pas m'imaginer, je prenais ma calculatrice, je suis même pas sûr de mes maths, mais honnêtement, il y a tellement de calculs, il y a tellement de personnes qui sont derrière ça pour sauver de l'argent que moi, franchement, ça m'impressionne. On est chanceux à Montréal, on a Kent Hughes qui est un maître de ça, pour vrai. Il est bon pour les contrats. Là, c'était vraiment intéressant pour vrai. Ben, plaisir. Puis j'espère que je vous ai appris quelque chose sur la masse salariale. Maintenant, j'ai une deuxième chose de laquelle j'aimerais parler. C'est les Packers de Green Bay. Les Packers, en fait, c'est une équipe, ben, évidemment, qui joue à Green Bay. Donc, Green Bay, ok, c'est très petit aux États-Unis. Mais leurs fans, ils sont très dévoués. C'est le genre d'endroit où tu dis tout le temps, bon, ben, tu sais, ils doivent pas avoir beaucoup de cash, c'est nulle part. Mais non, leurs fans, ils sont dévoués. Qu'ils fassent moins 20, moins 30 ou plus 40 degrés, ils vont aller au game. Puis ça, c'est sûr. Ils ont un bon stade. Bref, c'est une très bonne équipe, une équipe très importante dans la NFL qui a toujours été parmi les meilleurs. Ils ont même gagné 4 Super Bowls, puis ils ont fait 13 finales pour le trophée dans la NFL. Bref, cette équipe-là, on se dit, wow, c'est une équipe qui a des dynasties, qui a des excellents joueurs. Ils ont Micah Parsons, un joueur défensif
qu'ils viennent d'avoir cette année suite à un échange avec les Cowboys, qui est dans les meilleurs pour la défense de toute la NFL. Puis vraiment, là, ils en ont des bons joueurs. Bref, ils ont toujours eu des bonnes équipes, mais qu'est-ce que moi j'arrive à dire, c'est que les Packers n'ont aucun directeur général. Ah ouais? Ok, yo, quand même. Mhm. C'est qui fait les trades, qui s'occupe de l'équipe? Ben, dans le fond, les personnes qui veulent faire partie de l'organisation des Packers, ils achètent une action, un genre de droit de vote, donc tu peux devenir copropriétaire. Ça veut dire que l'équipe sportive est techniquement comme un peu à la bourse, mais c'est pas des actions, tu ne fais aucun profit, il n'y a aucun argent relié à ça, à part le fait que tu vas venir acheter ton action. Mais ensuite, cette équipe-là va être gérée par le peuple. Donc, à travers toutes les personnes... Ouais, par les partisans. Donc, What? moi, toi, on pourrait être copropriétaire des Packers, si on voudrait. Aïe aïe. Ouais, c'est incroyable. Puis, ensuite, ces personnes-là qui ont des droits de vote vont avoir le droit de voter ensuite pour le conseil administratif. Donc, les personnes qui vont s'occuper des plus hauts rangs dans l'organisation. Prendre le président, le coach, c'est eux qui vont tout gérer. Fait que bref. Fait que toi, tu as le droit de vote, tu votes pour le conseil administratif, qui eux ensuite votent pour un président, qui vote ensuite pour d'autres choses. Bref, c'est le peuple qui choisit ce qu'il veut. Tu pourrais presque avoir une campagne électorale à Green Bay pour devenir président de l'organisation. Bref, c'est incroyable. Moi, quand j'ai appris ça, j'étais vraiment très étonné. Je suis allé voir le monde de ma famille, je leur ai dit ça, puis ils savaient pas. Fait que... savais-tu ça, toi? Non, je savais pas du tout, pour vrai, tu viens de m'apprendre quelque chose. C'est un petit gouvernement dans une Vraiment, équipe ouais. sportive, c'est incroyable. C'est fou, ça veut dire que c'est vraiment les partisans qui s'occupent d'équipe. Mhm. Tu peux pas être plus proche que ça de tes partisans. Si ça va mal, c'est ta faute. Ouais. Fait que tu peux pas chialer. Ouais. Eh ben, je pense que ça conclut. Ben oui, ça va C'était conclure vraiment- l'épisode. C'est un bel épisode, pour vrai. Mhm. Continuez à nous écrire en commentaire ce que vous voulez qu'on fasse. Vous pouvez nous écrire, nous dire qu'est-ce que vous voulez, quoi que ce soit. Des commentaires constructifs, négatifs, whatever. Donnez votre opinion sur les Enhanced Games dans les commentaires aussi, parce que je suis curieux de savoir. Et dites-moi si vous saviez le truc pour la masse salariale par jour, parce que moi, vraiment, là, j'ai appris ça, puis j'étais surpris. Ah, vraiment, pour vrai. Puis écrivez-nous aussi si vous avez comme des jeux ou des quiz que vous voulez qu'on fasse. Moi, je pense que c'est quand même le fun à faire. Parfait. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. N'oubliez pas de laisser des likes, un partage, un commentaire, tout le tralala, 5 étoiles sur Spotify. Merci beaucoup et ici c'est le mix.